La 6ème République, c'est vraiment apparu dans les commentaires comme un espèce de joker. En gros, on m'a dit que même si sortir de l'UE n'est pas dans le programme, grâce à la 6ème République, le peuple prend le pouvoir et toutes nos attentes seront réalisées. Dans ce cas, ça voudrait dire que les électeurs de Mélenchon, partisans de la 6ème, mais qui veulent rester dans l'UE, auraient mal compris et seraient entraînés sans le savoir vers une sortie de l'UE qu'ils ne veulent pas. Et voilà, on y revient. À cause de cette scission sur l'Europe chez les Insoumis, on remarque qu'il y a une partie de l'électorat qui l'aura dans l'os dans tous les cas. Au regard des précédents chapitres, je vous laisse deviner laquelle. Alors il y a quoi dans la 6ème République ? Eh ben on sait pas. C'est une assemblée qui va rédiger la Constitution et personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude ce qu'il y aura et ce qu'il n'y aura pas dans ce texte. Toutefois, le programme commence par un chapitre de 20 pages sur la 6ème République avec les 10 premières pages qui donnent des mesures très concrètes à mettre dans la Constitution. En lisant ça, j'ai d'ailleurs eu le sentiment un peu désagréable que le boulot de la constituante était déjà bien pré-mâché, voyez. Pour ceux qui s'imaginent que la 6ème République aboutirait à une sortie de l'UE, je vous signale que dans ces 20 pages, on ne parle ni de l'Europe, ni de l'euro, et qu'il n'est pas prévu que cette constitution ait la primauté sur le droit européen. Le résultat, c'est que vous n'avez que l'espoir que la 6ème République aboutisse à une sortie de l'UE en guise d'argument. Et moi ça ne me suffit pas pour voter pour un candidat qui en plus, comme on l'a vu, est opposé à toute sortie de l'UE. Bon, à ce stade de la vidéo, je pense que la plupart des rageux se sont déjà barrés en mettant leur pouce rouge et leur insulte dans les commentaires, donc je peux prendre mon temps et approfondir un peu cette 6ème République, parce qu'elle nourrit décidément beaucoup de fantasmes. Comment ça, plan C ? Il est bien dit dans le programme qu'il y a un article 50 dans le programme. Oui, enfin bon, quand je parle d'article 50, c'est l'article 50 du TFUE, pour sortir. Enfin bon, bref. Et d'ailleurs, c'est une constituante qui se fera, donc il n'y aura plus de président, le peuple décidera, point, pas besoin de faire du sophisme. Eh gars, tu n'as rien compris. L'objectif, 1, c'est la 6ème République, 2, le peuple prend le pouvoir, 3, il se conforme au programme ou il propose d'autres choses, sachant que tout sera voté par référendum. Donc ça c'est très drôle, je vous renvoie à la page 26 du programme où c'est écrit « Abolir la monarchie présidentielle en instaurant un régime parlementaire stable dans lequel le gouvernement détient le pouvoir exécutif et est responsable devant le Parlement, transférer le pouvoir de nomination au Parlement. » C'est pas la constituante qui va diriger le pays les gars, hein, c'est pas son boulot. Et tout ne sera pas tranché par référendum. D'ailleurs là aussi rien n'indique qu'il y aura des référendums réguliers. Ce qui est prévu, c'est d'avoir un régime parlementaire, c'est-à-dire un truc qu'on connaît déjà, ça s'appelle la 4ème République. Le suffrage universel du président de la République disparaît, mais il y a toujours un président qui est nommé par l'Assemblée, et cette Assemblée est élue à la proportionnelle. Donc pour élire cette Assemblée, vous aurez le même mode de scrutin qu'aux élections européennes. Chaque parti fera une liste d'autant de candidats qu'il y a de postes de députés, et ce sera une élection à un tour. Le vote par circonscription disparaît, parce qu'on ne peut pas voter pour un seul député à la proportionnelle, ça n'a aucun sens, et vous aurez donc un découpage par région qui reste à définir, ou même pas de découpage du tout, et donc une élection nationale. Quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que ce changement de mode de scrutin atténue énormément les contre-pouvoirs populaires prévus dans la 6ème République. D'abord, ce sont plus les citoyens qui élisent le président, ce qui me gêne, sur le fond et sur la forme, parce que vous allez voir que ça accentue les critiques que je vais faire. Alors d'abord, le droit au vote blanc, même s'il est compté, n'est plus qu'une façade, puisqu'il a quasiment aucune chance d'arriver en tête dans une élection à la proportionnelle à un tour. Tout simplement parce que les gens n'ont plus de raison de voter blanc. Ils préféreront voter pour des petits partis, proches de leurs idées, puisqu'ils seront représentés à l'Assemblée. Le vote blanc a plus de sens dans une élection à 2 tours et par circonscription pour ce qui est des législatives. En plus, si les sièges de députés sont alloués sur la base d'un score national, jamais le vote blanc n'obtiendra plus de 50% des voix ou arrivera en tête. C'est pas pour rien si Mélenchon propose d'ailleurs de généraliser le vote à la proportionnelle à toutes les élections. Le référendum révocatoire est lui aussi vidé d'une partie de sa substance. Dans la 5ème République, si vous virez le président, vous signifiez que vous n'êtes pas content de la politique qu'il mène ou qu'il n'est plus apte à diriger le pays. Mais dans la 6ème, vous ne pourrez pas virer le président, puisqu'il n'est pas élu, mais nommé. Et même si vous pouvez virer un député par-ci par-là, si vous n'êtes pas content de la politique menée par l'Assemblée, vous ne pouvez pas la virer entièrement. Il faudrait créer un référendum d'initiative populaire de dissolution de l'Assemblée, et ça c'est pas prévu. En plus, même si vous la dissolvez, vous devez la réélire à la proportionnelle avec les mêmes partis. Donc sans doute que la répartition serait un petit peu différente, une assemblée plutôt de droite deviendrait plutôt de gauche, et inversement. Mais aucun parti n'aurait la majorité à l'Assemblée, parce qu'il faudrait qu'il obtienne plus de 50% des voix, ce qui a très peu de chances d'arriver. Donc, le cas général, ce sera d'avoir une cohabitation de partis à l'Assemblée.
Et le problème principal que ça va poser, c'est qu'à chaque fois qu'il faudra voter une loi, plusieurs partis devront faire une coalition pour être majoritaires. Je vous laisse imaginer l'usine à gaz de finasserie politique que ça va entraîner à base de pression, de chantage, de compromis, d'alliances, de promesses et de trahison, et de promesses de trahison. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. Donc en fait, on va rester dans un système dominé par les professionnels de la politique. Après, ils proposent quand même le référendum d'initiative populaire pour proposer des lois. En revanche, le programme ne prévoit pas de référendum d'initiative populaire constitutionnel. Bah oui, ce serait dommage que les gens rédigent une constitution hors des partis et l'imposent aux politiciens dans l'esprit des projets d'Étienne Chouard. Ces 3 mesures, dont 2 sont nettement atténuées comme on l'a vu par le changement de mode de scrutin, c'est tout ce qu'il y a dans le programme pour améliorer le contrôle des citoyens sur les politiciens et la gestion du pays. Par contre, vous avez 8 mesures pour renforcer le pouvoir du Parlement sur l'exécutif. Alors quand Mélenchon parle de l'ère du peuple, et que certains s'imaginent qu'on va vivre dans une démocratie ultra directe, sans président, où tout sera géré par référendum, il s'illusionne complètement. En fait, la 6ème République, ce sera l'ère des représentants du peuple, c'est-à-dire des partis et des politiciens de carrière dont les pouvoirs sont renforcés face à l'exécutif, mais le volet sur le pouvoir populaire est très maigre. Alors ce commentaire sur Facebook me fait doucement rigoler. MDR, Monsieur Asselineau en conférence pour la 5ème République et le pouvoir du roi président. Non mais vous savez ce que vous défendez les militants upériens? La même politique exécutive oligarchique que Sarko ou Hollande, soyons sérieux. Mais y a quoi dans la 6ème République? Pour être honnête, pour l'instant, on ne le sait pas exactement, donc on ne peut ni voter pour ni voter contre. Et au vu du projet qui s'esquisse dans le programme, je vous signale que les citoyens n'auront plus aucun pouvoir sur l'exécutif, ni pour le virer, ni pour le nommer. Et ce régime parlementaire restera une oligarchie de professionnels de la politique. C'est ce que vous voulez? Vous savez, vous, pourquoi vous allez voter avec la 6ème République? Ben non. Et au vu des commentaires, on se rend vraiment compte que les insoumis votent plus pour leurs espoirs personnels que pour un vrai projet de constitution défini à l'avance.